Les premiers à nous présenter des assurances vie sont les banquiers. Mais est-ce que ce sont les seuls à proposer des assurances vie? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce sont les meilleures assurances vie du marché? Eh ben non, les banquiers ne sont pas les seuls à proposer des assurances vie. On peut y compter aussi les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers en ligne ou même les fintechs. Alors ça peut être difficile de s'y retrouver à travers toutes ces assurances vie et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une vidéo qui compare les meilleures assurances vie du marché. Cette comparaison pourra aussi vous servir de référence dans le cas où quelqu'un vous propose une assurance vie. Vous saurez ainsi quoi demander et si l'offre est intéressante ou pas pour vous. Je m'appelle Alexandre Huet et je parle de sujets tels que la gestion des dépenses, de l'épargne et de l'investissement en bourse et en immobilier. Alors, quels sont les critères pour définir la meilleure assurance vie? Alors, premièrement, on peut compter les frais, avoir le moins de frais possible sur son assurance vie. Deuxièmement, avoir la plus grande diversité d'actifs possible et en particulier ceux qui vous intéressent. Et troisièmement, avoir un assureur solide. En ce qui concerne les frais, ils peuvent être de différents types. Il y a tout d'abord les frais de dossier. Donc ces frais de dossier sont payés à la souscription en une fois et sont fixes. On peut retrouver aussi les frais d'entrée ou frais de versement. Donc ces frais, vous les payez à chaque fois que vous déposez de l'argent sur l'assurance vie. Vous avez aussi les frais de gestion. Donc ces frais-là sont effectifs peu importe que vous soyez actif ou passif sur l'assurance vie. Du moment que vous avez de l'argent sur l'assurance vie, tout au long de sa durée de vie, tous les ans, vous paierez un pourcentage du montant que vous avez sur l'assurance vie. Et enfin, vous avez les frais d'arbitrage. Donc ces frais s'effectuent quand vous déplacez de l'argent d'une unité de compte à une autre dans l'assurance vie. Donc pour résumer, que vous ne souhaitez plus investir sur l'actif A, mais sur l'actif B. Concernant les choix d'investissement, vous pouvez choisir via l'assurance vie d'investir sur un fonds euro. Donc c'est un investissement qui garantit le capital, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre d'argent sur une année. En contrepartie, les rendements sont faibles. En général, dans ces investissements-là, vous payez des obligations, donc c'est des prêts d'argent auprès d'États ou d'entreprises. Vous pouvez aussi investir sur des ETF. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ETF et pourquoi ils sont préférables aux fonds d'investissement actifs, je vous invite à visionner la vidéo que je vous mettrai en description. Vous pouvez investir sur des fonds immobiliers, donc que ce soit des SCPI, SCI ou autres. C'est ce qu'on appelle de la pierre papier, c'est-à-dire que vous détiendrez des titres de propriété d'immeubles. Vous pouvez aussi investir sur des fonds d'investissement et dans ce cas-là, vous payez un gestionnaire pour qu'il choisisse pour vous des actions ou des obligations. Mais cela engendre des frais. Et enfin, pour certaines assurances vie, vous pourrez investir sur des actions directement, des titres d'entreprise directement. Le dernier point à faire attention est d'avoir un assureur solide. Donc l'assureur est celui qui détient votre argent. C'est pas votre courtier ou votre banquier, c'est bien l'assureur qui est responsable de votre argent. Et ce dernier doit aussi réaliser les opérations que vous lui demandez. C'est lui qui effectue les versements, retraits ou placements sur les actifs que vous lui avez demandé. De plus, lorsque surviendra votre décès, c'est lui qui sera chargé de verser l'argent auprès de vos bénéficiaires que vous avez déterminés lors de la souscription de votre assurance vie. Et enfin, c'est l'assureur aussi qui choisit les placements dans le fonds euro. Et donc c'est grâce à lui que vous aurez une certaine performance sur le fonds euro. Donc l'objectif est d'avoir un assureur solide pour éviter qu'il fasse faillite. Pour faire ça, on peut regarder son encours sous gestion, combien d'argent il gère. Si le montant est important, dans ce cas-là, l'assureur est assez rentable et les chances pour qu'il fasse faillite sont faibles. Donc passons tout de suite à la comparaison entre les différents courtiers en assurance vie. Donc j'ai fait 3 comparaisons. Premièrement, les banques physiques ou en ligne. Deuxièmement, les courtiers en ligne. Et dernièrement, les fintechs. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les informations complètes et tarifaires des différentes assurances vie pour les banquiers physiques et en ligne sur internet. Et donc j'ai fait au mieux et déjà avec ce premier tableau vous aurez un aperçu de ce qu'ils sont capables
capable de proposer en général. D'ailleurs, si vous connaissez les tarifs d'une autre banque, je vous invite à la poster en commentaire pour qu'on compare, mais je suis prêt à parier que ça sera le même ordre de grandeur. Donc je vais vous présenter ce que propose déjà le Crédit Agricole à travers son assurance vie Florian 2. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est des frais d'entrée et de versement assez élevés, de l'ordre de 2,5%, des frais de gestion par unité de compte qui sont un peu plus raisonnables, mais de l'ordre de 1%, ce qui est beaucoup aussi, et enfin des frais d'arbitrage de 0,50%. On peut voir aussi qu'il y a peu de supports d'investissement finalement, entre 50 et 172 unités de compte. Et enfin, il y a un gros ticket d'entrée quand même pour arriver sur cette assurance vie, parce que lorsque vous prenez cette assurance vie, vous devrez mettre 5 000 € minimum. En comparaison, il y a la banque Boursorama aussi, qui elle a des frais d'entrée et de versement nuls, donc mieux que le Crédit Agricole. Par contre, des frais de gestion sur les unités de compte par an de 2%, c'est beaucoup, sachant que c'est des frais qu'on paye tous les ans en proportion du montant qu'on a sur l'assurance vie. Les frais de gestion pilotés sont aussi élevés, de 1,59% à 1,96%, et comparé au Crédit Agricole, le nombre de supports d'investissement d'unités de compte est plus raisonnable et la somme initiale minimum est plus faible aussi. Cependant, ce qu'on retient, c'est quand même des frais élevés, que ce soit sur la gestion en unité de compte ou en gestion pilotée. Parlons maintenant des courtiers en ligne. Donc c'est plutôt ce que je vais vous recommander en tant qu'assurance vie. Vous verrez que en termes de frais, il n'y a pas photo, et qui sont vraiment intéressants. Donc commençons par Linksea et son assurance vie Avenir 2. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de frais de dossier, pas de frais de versement et d'entrée. On a des frais de gestion en unité de compte de 0,60%, ce qui est bien inférieur à ce qu'on avait auparavant. On ajoute 0,20% pour les frais de gestion pilotés. On a une rentabilité du fonds euro de 1,30%, ce qui est pas mal. On a un nombre de supports d'investissement de 600 unités de compte, ce qui est vraiment très correct. Belle diversification, on peut avoir beaucoup de choix. Et en particulier, ce qui nous intéresse, c'est aussi le nombre d'unités de compte en ETF. Et donc là, on en a 84, ce qui est beaucoup. 24 fonds immobiliers, et le ticket d'entrée est là de 100 €, ce qui est très très abordable. L'assureur, c'est Suravenir. Donc on a 50 milliards d'encours sur l'assurance vie, c'est très très raisonnable. Donc très belle performance de cette première assurance vie. Je voulais aussi présenter une deuxième assurance vie de Linksea. J'ai choisi Spirit 2. Donc elle fait de la gestion libre et pilotée, tout comme l'autre assurance vie. Elle n'a pas de frais de dossier, pas de frais d'entrée et de versement. Elle a des frais de gestion sur unité de compte par an de 0,50%. Je crois bien que c'est les plus faibles du marché, c'est vraiment faible. En frais de gestion pilotée, on ajoute aussi 0,20%. Le fonds euro est légèrement plus élevé, plus dynamique. Donc on a 1,65% de rentabilité. Un nombre de supports d'investissement en unité de compte aussi du même ordre de grandeur. Donc là, on est à 710. Un nombre d'ETF un petit peu inférieur, mais tout de même des ETF intéressants. Il faut aussi comparer non pas la quantité, mais aussi la qualité, et s'ils nous intéressent. Et moi, j'avoue qu'ils m'ont même plus intéressé, ceux de l'assurance vie Spirit 2. Le montant initial est de 500 € et l'assureur est Spirica avec 6 milliards d'encours, ce qui est aussi très intéressant. Et enfin, pour le dernier courtier en ligne, je présente assurancevie.com à travers son assurance vie Puissance Avenir. Donc on n'a pas de frais de dossier, pas de frais d'entrée. Les frais de gestion en unité de compte sont aussi de 0,60%. On ajoute aussi 20% pour la gestion pilotée. Pas de frais d'arbitrage, donc comme toutes les assurances vie pour nos courtiers en ligne que j'ai présentés. La rentabilité du fonds euro, elle est de 0,30%. En fait, c'est exactement la même que celle de Avenir 2 de Linksea. On a le même ordre de grandeur de support d'investissement en unité de compte, donc 700. On a 92 ETF, 24 unités de compte en fonds immobiliers et un ticket d'entrée de 100 €.
et l'assureur c'est le même Suravenir avec 50 milliards euros d'encours en assurance vie. Je ne les ai pas vraiment départagées parce qu'elles sont toutes les trois excellentes. Si vous en choisissez l'une d'entre elles, vous ne vous tromperez pas. Cependant, si vous voulez les départager, je vous propose de regarder les unités de compte qu'elles proposent. Si vous êtes en gestion libre, du moins, définissez ce que vous souhaitez, ce qu'elles proposent et vous arriverez ainsi à déterminer l'assurance vie qui vous convient le mieux. Je donne peut-être un léger bonus à l'assurance vie Spirit 2 qui a un fonds euro un peu plus dynamique et donc qui promet des performances légèrement supérieures. Donc parlons maintenant des fintech. J'en ai choisi deux. Elles sont toutes les deux en gestion pilotée. Donc j'ai tout d'abord choisi Goodvest. Donc Goodvest, ça va être une assurance vie qui va lutter contre le dérèglement climatique et d'autres projets éthiques d'ailleurs. Et ils n'investissent que dans des entreprises et des ETF qui suivent l'accord de Paris. Donc cet accord signifie que on atteindra au maximum 2 degrés de réchauffement climatique. Pour cela, ils sont accompagnés du célèbre cabinet d'expertise Carbone 4 qui permet de déterminer si les entreprises de l'ETF respectent l'accord de Paris ou pas. Ils n'ont pas de fonds euros, ils gèrent eux-mêmes des obligations parce qu'ils estiment que ça permet d'avoir plus d'impact, de prêter de l'argent uniquement à des entreprises qui respectent l'accord de Paris et pour des projets qui méritent de s'y intéresser pour la lutte contre le dérèglement climatique. Mon deuxième choix a été Nalo, qui est un robot advisor hautement personnalisable. C'est-à-dire que quand vous souscrivez chez eux, vous passez à travers une série de questions qui leur permettent de vous proposer l'assurance vie qui vous convient le mieux. Donc vous précisez votre projet, retraite, transmission, achat immobilier ou autre, des options d'investissement. Est-ce que vous êtes sensible à la cause environnementale ou à d'autres choses? Et ils vous fournissent une estimation de la performance future. Pour comparer les deux, maintenant, ça sera un petit peu plus simple pour les courtiers en ligne parce qu'il y a moins de critères à différencier, parce que tout simplement, il y a moins de lignes de frais. Donc pour les deux, il n'y aura pas de frais de dossier, pas de frais d'entrée ou de versement, pas de frais d'arbitrage non plus. Les seules lignes de frais, c'est les frais de gestion pilotée. Pour Goodvest, on est à 1,50%. Pour Nalo, on est à 1,40%. Ensuite, pour les fonds euros chez Goodvest, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Ils gèrent directement des obligations, ce qui correspond à leur ligne directrice. Concernant Nalo, ils ont bien un fonds euro qui s'appelle Netissima et qui a une rentabilité d'environ 1,11%. Pour les deux, la somme initiale à investir est 1000 euros, ce qui est supérieur au courtier en ligne qu'on a vu au-dessus. Et les deux ont le même assureur qui est Generali. Et Generali a 664 milliards d'encours sous gestion, ce qui est très très correct. Donc pour comparer maintenant ces fintech avec les courtiers en ligne, c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers que les courtiers en ligne. Ils coûtent environ 1,50% comparé à 0,6 plus 0,2%, parce que 0,2% pour la gestion pilotée, ce qui fait 0,8%. Donc la différence entre les deux est de 0,7% d'écart. Ça fait la différence à long terme, c'est pas négligeable, surtout si vous investissez un gros montant. Cependant, ce qui est à noter sur ces fintechs, c'est leurs promesses. La partie environnementale pour Goodvest et la partie pilotage et affinage de vos souhaits pour Nalo. Je vous encourage à appeler l'assurance vie qui vous intéresse ou à prendre rendez-vous. J'ai remarqué qu'il y a certains de mes proches qui ont aucun mal à aller voir leur banquier, mais qui ont plus de mal à aller contacter des courtiers en ligne. Pourtant, les courtiers en ligne n'ont rien à envier aux banquiers. Ils sont organisés, souvent sur leur site, vous pouvez trouver un numéro de téléphone ou même vous pouvez prendre un rendez-vous. Ça a été le cas pour moi chez Goodvest. J'ai souhaité prendre rendez-vous avec eux pour mieux comprendre leur démarche et ça se fait très simplement, très facilement. Donc quant à moi, qu'est-ce que j'ai choisi ? Alors moi j'ai profité évidemment de cette étude pour choisir les assurances vie qui me plaisaient. En effet, j'en avais pas encore eu l'opportunité. Et donc j'ai choisi d'en ouvrir deux, ce qui me permettra d'avoir un plan A et un plan B dans 8 ans au moment où j'investirai dans mon assurance vie. Pour l'instant, c'est pas ma stratégie, mais comme je vous le dis, il vaut mieux ouvrir
souscrire à une assurance vie au plus tôt. Si vous me connaissez déjà, vous savez à quel point je suis sensible à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est pour cela que sans surprise, je me suis tourné chez Goodvest. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai essayé de comprendre un petit peu leur manière de penser et ce qu'ils étaient en mesure de proposer et j'ai été hautement satisfait par leurs réponses. Donc c'est vrai que pour un particulier, c'est vraiment difficile de trouver des entreprises ou des ETF qui respectent vraiment les accords de Paris et la lutte contre le dérèglement climatique. Il existe des labels ISR, ESG, mais ils sont assez larges et donc il est difficile pour un particulier de faire le tri. Et Goodvest fait ce travail pour nous et pour ma vision des choses, ça a énormément de valeur et donc j'ai ouvert une première assurance vie chez eux. Quant à mon deuxième choix, j'ai choisi Lynxea Spirit 2. Alors c'est vrai qu'elle a les frais de gestion les plus faibles que de la comparaison et c'est pourquoi il m'a intéressé. Mais pas seulement, j'ai retrouvé aussi les actifs, les ETF qui m'intéressaient beaucoup et donc c'est là où je vous invite à étudier un petit peu les unités de compte que chaque assurance vie propose parce que c'est pas forcément la quantité qui compte mais la qualité. Est-ce que sur le panel d'unités de compte que vous avez, est-ce qu'il y a ceux qui vous intéressent? Alors bien sûr, vous serez guidé une fois que vous serez sur l'assurance vie et que vous souscrivez, mais néanmoins, c'est intéressant de jeter un œil avant de se lancer. Et vous, quelle assurance vie vous tente parmi celles que je vous ai proposées? Est-ce que vous en avez trouvé d'autres d'ailleurs qui vous intéressent? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors n'oubliez pas d'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible pour déclencher le compte à rebours des 8 ans. Donc prenez tout de suite rendez-vous avec le courtier qui vous intéresse ou démarrez tout de suite le remplissage du formulaire en ligne si vous êtes chaud bouillant. Mais lancez-vous, ne procrastinez pas et vous bénéficierez, vous vous remercierez dans 8 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et souscrire à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.